Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose plein d'idées cadeaux à petit prix et très faciles à réaliser pour la Saint-Valentin. Vous serez sûr de faire plaisir à votre bien-aimé avec des idées originales. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous êtes créatif, que vous aimez créer de vos mains, vous êtes arrivé au bon endroit. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup pour l'aventure YouTube. Et c'est parti, moi je vous montre tout ça. Première idée, je vous propose de réaliser une carte nœud papillon. Ça fera plaisir aux garçons parce qu'on est d'accord, parfois c'est difficile de trouver des idées. On découpe un rectangle de 8 cm sur 15 cm et on le plie en deux. On a marqué la ligne du milieu, on va rabattre les bords comme ceci en pliant à nouveau. Les bords sont bien collés, on va pouvoir plier le tout en deux dans le sens de la longueur. Voilà ce que ça donne, on le retourne du côté du pli et ensuite on rabat les bords de manière à former des petits triangles sur la ligne du milieu. On fait la même chose des deux côtés, on marque bien les triangles et ensuite on va déplier notre forme et rabattre ces petits triangles vers l'intérieur. Hop, c'est simple, grâce au pli, ça se fait tout seul. Je prends le temps ici pour vous montrer comment ça se passe parce que c'est une étape qui peut être un peu délicate, qui peut apporter un peu de confusion alors qu'en soi c'est très facile. On fait la même chose de l'autre côté, on replie et ça nous donne comme la forme d'une flèche. Maintenant on va ramener les longueurs de papier vers la pointe de manière à marquer la base du triangle. On fait la même chose des deux côtés. Notre triangle se retrouve à l'intérieur et sur la base, on va à nouveau faire des petites encoches en forme de triangle en suivant le trait du milieu. On a à nouveau une flèche et on va pouvoir la déplier en appuyant délicatement au milieu pour marquer la tache des nœuds papillons. Tu peux te servir de cette technique pour en faire de différentes tailles et on va aussi faire un petit col en papier. Il suffit de prendre une grande bande de papier, de marquer le milieu et ensuite de rabattre les bords en diagonale de manière à former un col de chemise. On peut le laisser plus ou moins ouvert et mettre le nœud par-dessus. On va prendre une carte de papier, j'en avais une à la maison, mais bien sûr on peut la créer nous-mêmes avec du papier un peu cartonné. On fixe notre nœud papillon, le col et on peut faire une jolie calligraphie. Rien de plus simple, ça fait plaisir et on peut écrire des mots doux sur notre carte. On peut aussi se servir du petit nœud papillon et du col pour customiser une boîte en carton pour y ranger à l'intérieur plein de bonbons. On peut mettre un peu de papier crépon ou de papier de soie pour habiller l'intérieur de la boîte, y déposer nos bonbons, des M&M's, des petites guimauves, refermer le tout et écrire à nouveau un petit mot doux pour la personne de notre choix. Ça peut être une super idée aussi pour un mariage. Idée suivante, on passe sur une recette express avec des cookies au micro-ondes. Avec des cuillères, on va mesurer 4 cuillères à soupe de cassonade, une pincée de sel, une cuillère à café d'essence de vanille, un demi-œuf battu. Attention de ne pas en mettre trop. On mélange bien le tout, on fait fondre 62 g de beurre au micro-ondes et on l'incorpore à notre mélange. On ajoute 10 cuillères à soupe de farine, on mélange bien. On doit obtenir une pâte qu'on peut tenir à la main sans que ce soit trop gluant. Si c'est le cas, on rajoute de la farine. Avec la cuillère à café, on va mesurer des petites boules qu'on forme à la main et qu'on met sur une assiette beurrée pour pas que ça colle. Et on ajoute bien sûr le chocolat. On passe le tout au micro-ondes pendant 1 minute, on laisse aérer un petit peu, puis on repasse à nouveau au micro-ondes pendant 30 secondes. On laisse refroidir, on peut les décoller. Et voilà une idée de recette facile, express, qui fera plaisir aux plus gourmands. Idée suivante, on passe à un kit de messages secrets. On va prendre une feuille d'imprimante qu'on plie en deux et on va dessiner un demi-cœur. On découpe le tout, ça nous permet d'avoir un cœur identique de chaque côté. Quand notre cœur nous plaît, on va pouvoir le retracer sur du carton de récupération. Et on va en tracer un légèrement plus large pour le couvercle de notre boîte. On découpe et on recouvre un côté de papier. Ensuite, on peut prendre une bande de carton de 3 cm de large et l'appliquer sur le cœur le plus gros. On fait la même chose avec le plus petit mais avec une bande de 7 cm et on peut recouvrir le tout de papier. On va déposer à l'intérieur des feuilles en forme de cœur et on va réaliser notre code secret. Il suffit de remplacer l'alphabet par toutes sortes de symboles. Ça vous permettra de communiquer avec votre amoureux de manière complètement secrète puisque vous serez les seuls à avoir le code pour le déchiffrer. Ici, j'ajoute un petit peu de détails sur le cœur à l'aide d'un feutre un peu plus foncé.
Et je vais aussi ajouter 2 étincelles jaunes pour imiter l'emoji cœur. Pour que ce soit encore plus joli, je vais customiser mon papier à lettres à l'aide de stickers, de strass. On glisse le tout à l'intérieur de la boîte. On n'oublie pas le code bien sûr. Pourquoi pas un stylo? On referme la boîte et voilà une idée 100% originale à offrir à votre amoureux. On peut aussi faire cette idée en changeant légèrement la présentation pour offrir à son ou sa meilleure amie et ça promet des messages 100% secrets. On continue avec une idée un peu plus simple, une carte en forme de cœur. On aura besoin de papier assez souple et on va marquer tous les 1 cm des petits traits tout au long de notre feuille. Une feuille qui doit faire en moyenne de 40 à 50 cm de longueur. Ensuite, on va marquer nos traits à l'aide du dotting tool ou d'un cure-dent si on n'en a pas et de notre règle. Maintenant, on va faire le principe de l'éventail. On le connaît tous, on plie le papier d'avant en arrière tout au long de la feuille. On replie l'éventail, on va prendre une ficelle et on l'attache au milieu. On la serre bien et on peut même faire un petit point de colle pour que ça tienne encore mieux. On va coller l'éventail de chaque côté de manière à former une cocarde, un cercle. Et on va appliquer dessus un cœur en papier. J'ai imprimé des petites lettres, je vois comment les positionner, je rajoute un cœur blanc pour que ça ressort encore mieux et j'applique mes lettres découpées dans du papier doré. Je fais la même chose de l'autre côté, sans les lettres, et je n'ai plus qu'à écrire ma carte. Pourquoi pas faire une coque de téléphone pour la Saint-Valentin ou pour son amoureux. On va découper dans du papier un peu cartonné la forme de notre téléphone, on n'oublie pas l'encoche pour l'appareil photo. Et sur du papier à imprimante, on va prendre le temps de dessiner les décors qu'on aimerait mettre sur notre coque. Ensuite, quand on est sûr de nous, on va pouvoir le découper dans du papier un peu plus cartonné, faire toutes sortes de dessins. Ici, j'ai ajouté des petits points sur mon motif bleu pour faire un effet pop art. Ensuite, j'ai découpé la même forme un peu plus petite sur du papier rouge et ensuite sur du papier blanc. J'ai trouvé un super dessin de Superman sur internet, je vais le coller au milieu de cette espèce de splash de couleurs et je vais ajouter des bandes rouges pour faire ressortir le tout façon super-héros comics. Pourquoi pas ajouter des bulles bien sûr puisqu'il s'agit d'un comics et on peut remplir les bulles avec des mots humoristiques ou non, c'est comme vous voulez. On peut glisser notre papier à l'intérieur d'une coque transparente et voilà une idée toute simple qu'on peut décliner à l'infini et surtout avec plein d'idées qui plairont à notre amoureux. On va faire une boîte surprise. On a besoin de 2 cœurs de carton et d'une bande de papier de 4,5 cm de largeur. Je n'avais pas un carton assez long alors je l'ai fait en 3 fois. Ensuite il nous faut des rouleaux de papier toilette vides et on va découper des tronçons de 4,5 cm de largeur. Ensuite, on va appliquer ces tronçons de papier toilette tout autour de notre forme de cœur. On peut en mettre plus ou moins selon les goûts. J'ai finalement décidé d'en mettre pas mal, comme vous pouvez le voir ici. Ça fera d'autant plus de surprises et ensuite on peut découper ces cercles. On retire le carton à l'intérieur et on va recouvrir notre forme à l'aide de papier un peu cartonné. On prend le temps de retracer tous les cercles un par un à l'aide de notre crayon à papier. Et on découpe. On va pouvoir fixer nos rouleaux de papier toilette à l'intérieur des cercles. Normalement, ils font la bonne taille pour pouvoir les glisser légèrement à l'intérieur et on peut les fixer à l'aide d'un petit peu de colle chaude ou encore de colle forte. On va prendre des carrés de papier crépon et on va les positionner tout autour de notre cœur. On les colle avec de la colle à papier. Et ensuite, on applique notre couvercle en papier épais. On va pouvoir coller nos bandes de carton tout autour du cœur. On peut utiliser de la colle chaude ou encore de la colle forte, les deux fonctionnent très bien. On prend du papier de soie, du papier crépon ou encore des petits mouchoirs et on va y placer à l'intérieur toutes sortes de surprises qu'on va glisser à l'intérieur de nos rouleaux. J'avoue qu'ici, j'ai choisi seulement de mettre des bonbons à l'intérieur pour un gourmand, mais on peut imaginer mettre des porte-clés, des bagues, des petits bijoux, tout ce qu'on veut. Prochaine étape, on va pouvoir décorer notre boîte. J'ai découpé un petit cœur en papier sur lequel je vais appliquer des petites fleurs de papier crépon que je réalise à l'aide de mon crayon à papier en enroulant tout simplement des petits carrés de papier crépon autour et en appliquant de la colle juste au bout. Voilà ce que ça donne, on dirait un cœur avec des petites pétales de fleurs, de roses.
On peut écrire un message au milieu et on fait la même chose sur notre gros cœur principal. Et voilà encore une idée super originale pour la Saint-Valentin qui fera plaisir à tous ceux qui adorent les surprises. J'espère que toutes ces idées vous auront plu, qu'elles vont vous permettre de faire plein de cadeaux à votre amoureux ou à votre amoureuse. On peut même réutiliser certaines des idées pour des décorations pour sa chambre ou encore pour les offrir à son ou sa meilleure amie en adaptant légèrement les designs. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, likez-la et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle idée vous aurez préférée. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et je vous fais de très très gros bisous. À bientôt!